avec de chaque côté un gut 4-2-3-1. On revient à 4 en défense du côté du Berscott avec De Smet et Dom sur les flancs, Radic et Vanderberg devant Bibo. Au dernier match de Javier Torrente qui avait plutôt tendance à jouer à 5 et à tenter de garer un petit peu le bus. Sauf que le bus avait des trous. Moreno, il va tenter Moreno. Attention à ce ballon qui a été touché par un joueur du Berscott. L'ouverture du score, on ne joue pas depuis 10 minutes. Et Marlos Moreno vient marquer le deuxième but de sa saison. Et surtout entamer les festivités ici au Kiel. Non seulement pas une seule occasion à se mettre sur la dent dans ces 10 premières minutes, mais c'est la deuxième menace qui fait déjà mouche. Et c'est Jorendom qui touche cette balle et qui va tromper, bien malgré lui. Le contre qui a bien failli faire être favorable, il est mis sous pression, Vandenberg. C'est peut-être pas terminé. Moreno qui glisse bien pour Palaversa. Attention à ce ballon qui traîne. La reprise, elle est cadrée de Palaversa, mais elle est arrêtée par Torbibo. Dans cette rencontre, quelle catastrophe dans la défense centrale. Ces joueurs, et pas de faute ici sur Mbayo. Le contre. Oh, attention à ce ballon, il est favorable pour Venati. Ça rentre. Le premier but de cette saison pour Venati. Il fallait se méfier de ce Berscott. Ça va lui faire énormément de bien à Venati, ce but. À partir du moment, évidemment, le défenseur loupe son intervention, ça devient plus facile. Il passe complètement en dessous du ballon. Non pas Shankland, mais Sainsbury. Et à Venati qui vient punir Illich. Courtrai est en infériorité numérique, momentanément en tout cas. Et Moreno va bel et bien se rasseoir. Donc c'est fini pour le Colombien. Bon ballon, il faut défendre. Attention, c'est avantage. Et le but pour Sebaoui. C'est le deuxième cette saison en 4 apparitions. Le facteur X du Berscott. Dans un moment où ils étaient en plus à 10 contre 11. Regardez ici, on est beaucoup trop tendre au marquage du côté de Watanabe. Et on laisse Venati en pivot donner cet assist. C'était pas Venati mais Shankland, mais peu importe. Un des deux attaquants, sorti donc acté. À la pause va faire du bien aux hommes de Karim Belhosseine et sans doute aussi à Karim Belhosseine lui-même qui va pouvoir coacher. On n'est pas non plus à l'abri d'un troisième avec Shankland. Et l'excellente parade de Marko Illich. Elle n'a pas eu de boulot pendant une demi-heure, Illich, mais là, dernière phase arrêtée, sans doute, de cette première période. Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite pour l'instant pour les Courtrésiens. Avec Vaca et Sebaoui commence tout doucement à se retrouver ou à se trouver. Quelle très jolie ouverture pour Sebaoui justement. Le duel avec Redolt, Sebaoui, joli talonnade, Shankland dans le grand rectangle, l'envoi à travailler de Shankland. Il s'en est fallu de peu qu'il aille marquer le troisième en écossais. Génial de Sebaoui, regardez ça. Le petit contrôle, le ballon qui vient difficilement quand même. Reynolds qui lui bloque le chemin. Il sent Shankland dans le dos et derrière cette frappe. Et forcément 6 mètres, 7 mètres d'élan. On imagine donc qu'il va la tenter en force. Les Saoudis à 35 mètres des buts. C'est parti, ça va lécher la transversale. Ce ballon qui ne redescend pas suffisamment. Il y avait de la puissance. Il y avait de la puissance. On va rechercher Enen. Dan. Bon centre de Dan. La déviation de Selemani. Derrière l'envoi. Puissant, la frappe. Excellente d'Amin Benchaïb. Faute commise par Van Dendrich. Selemani. Plein axe. Selemani qui s'élance. Ça repart bien vers le but, mais ça passe au-dessus. Mais il manque quelques centimètres. Il a fallu digérer, on imagine qu'il a fallu parler aussi sur le terrain en pleine rencontre. Mais le nouveau coach du Berscott, Greg Van der Riet, tient
sa première victoire. Et qu'est-ce qu'elle fait du bien, cette victoire face à Courtrai.